Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur les suites récurrentes adjacentes. Soit petit a, un réel strictement supérieur à 1, et u, v, deux suites numériques définies par u0 égale 1, et quel que soit n appartenant à grand N, un plus 1 égale 1 demi un plus vn, et vn égale petit a sur un. Montrer que les suites u et v sont adjacentes. Alors pour cela, nous allons commencer par étudier la suite UN. Nous avons U0 égale 1 et quel que soit n appartenant à grand N, UN plus 1 est égal à 1 demi UN plus Vn, c'est-à-dire plus petit a sur UN. On voit bien que cette suite est une suite récurrente. Notons que le terme UN ne s'annule jamais. Ensuite, en effet, on peut vérifier que tous les termes sont strictement positifs. Nous avons U0 est égal à 1, il est strictement positif. Et si nous supposons UN positif, nous avons immédiatement, par définition de UN plus 1, le fait que UN plus 1 est aussi strictement positif. Donc, par récurrence, quel que soit n appartenant à grand N, on a bien UN est strictement positif et par conséquent, la suite est bien définie. Cette suite récurrente est associée à la fonction f définie par f de x égale 1 demi x plus petit a sur x. Petit a, c'est le réel supérieur à 1. Cette fonction est définie sur R étoile, continue dérivable sur R étoile et admet pour dérivée f' de x égale 1 demi 1 moins petit a sur x au carré, ou encore 1 demi x au carré moins petit a sur x au carré. Cette dérivée n'est pas définie en 0, s'annule en racine de a et moins racine de a, et pour étudier la monotonie de f, nous allons étudier les variations, la monotonie de un, nous allons étudier les variations de f. Alors sur l'intervalle, moins l'infini, plus l'infini, nous avons f qui n'est pas défini en 0 ainsi que sa dérivée. Alors x varie de moins l'infini à plus l'infini. La dérivée va s'annuler en moins racine de 2 et racine de 2. Donc pour 0, f et f' ne sont pas définis. Et pour le signe de la dérivée, nous avons la dérivée s'annule pardon, racine de a et moins racine de a. À l'extérieur, elle est positive et à l'intérieur, elle est négative. Donc, la fonction f est croissante, puis décroissante, ensuite décroissante et enfin croissante. Pour les limites, nous avons lorsque x tend vers moins l'infini, nous avons moins l'infini. En plus l'infini, nous avons plus l'infini. En 0 plus, la limite est plus l'infini. Et en 0 moins, la limite est moins l'infini. La valeur de f en racine de a est égale à 1 demi racine de a plus petit a sur racine de a qui est égal à racine de a. Et en remarquant que notre fonction est impaire, x plus a sur x est impaire, nous avons ici moins racine de a.
Alors, remarquons que si nous prenons i égale l'intervalle racine de a plus l'infini, nous avons f de i qui est égal à i, donc contenu dans i. Où se trouvent donc les termes de la suite un. U0 égale 1 est à l'extérieur de i. U1, rappelons que a est strictement supérieur à 1. U1 est égal à 1 demi U0 1 plus A sur U0, c'est-à-dire 1 demi 1 plus 1 plus A. Ce terme, ça c'est la moyenne arithmétique entre 1 et A, elle est supérieure ou égale à la moyenne géométrique de 1 et A. Bon, on peut le voir en disant que ceci c'est parce que 1, ça équivaut à 1 plus A supérieur ou égal à 2 racine de A, ce qui équivaut à, en faisant passer 2 racines de A dans le premier membre, à 1 moins racine de A au carré positif ou nul, ce qui est vrai. Donc on voit bien que U1, U1 est supérieur ou égal à racine de A, donc appartient à I. Et à partir de la relation f de i inclus dans i, nous avons tous les termes à partir de 1 qui vont être dans l'intervalle i. Un appartient à i. Alors, pour l'étude de la monotonie de un, nous savons que f est croissante sur i, donc la monotonie de un dépend de la relation entre u1 et u2. La monotonie à partir de n égale 1. Alors, nous avons U1 qui est égal à 1 demi 1 plus A, U2 qui est égal à 1 demi U1 plus A sur U1. Alors, il nous faut le signe de la différence U2 moins U1. Nous avons donc U2 moins U1 est égal à 1 demi. Alors, U1 c'est 1 demi 1 plus A sur 1 demi 1 plus A moins 1 demi moins 1 demi A. Alors en simplifiant un petit peu, nous trouvons U2 moins U1 égale 1 quart plus 1 quart A. 1 demi se simplifie avec 1 demi pour nous laisser A sur 1 plus A moins 1 demi A. Encore des simplifications, c'est égal à 1 quart moins 1 demi moins 1 quart. 1 quart A moins 1 demi A moins 1 quart A et plus petit a sur 1 plus A. Ce qui s'écrit en mettant le tout sur 4, 1 plus A, ça nous donne moins 1 moins A fois 1 plus A moins A au carré et plus 4A. Ou encore, moins 2A plus 4A plus 2A, donc c'est moins 1 plus 2A moins A carré. Et on voit bien que cette quantité n'est autre que 1 moins 1 moins A au carré sur 4, 1 plus A, qui est bien négatif. Alors, du moment que f est croissante et U2 est inférieur à U1, alors la suite UN est décroissante. Décroissante à partir de n égale 1. Alors donc, pour n supérieur ou égal à 1, nous avons un qui est supérieur ou égal à racine de a. Donc, un est minoré par racine de a. Un est minoré par racine de a. Donc, un converge.
UN est minoré par racine de A pour n supérieur ou égal à 1. Donc UN converge. Le comportement ou la nature de la suite ne dépend pas d'un nombre fini de termes. Alors si nous posons L égale limite de UN, puisque f est contenu sur I et que f de I est contenu dans I, L est solution de l'équation L égale f de L. L, c'est la limite de UN. Comme les UN sont plus grands que racine de A, L aussi est plus grand que racine de A. Donc L appartient à l'intervalle I. F est contenu en L. Cette équation s'écrit L égale 1 demi L plus A sur L, qui équivaut à 1 demi L égale A sur 2L. Ou encore à L carré égale A. Cette équation admet deux solutions, L égale moins racine de A ou L égale plus racine de A. Il est clair que la valeur moins racine de A est à rejeter puisque L est supérieur ou égal à A. Donc L est égal à racine de A. Il reste maintenant à étudier Vn. Nous avons donc Vn égale A sur Un. Pour n supérieur ou égal à 1, nous avons Un qui est décroissante. Nous avons Un qui est décroissante. Donc, A étant positif, Vn est croissante. C'est l'inverse de Un à un coefficient positif près, un facteur positif près. Donc Vn est croissante. Et enfin, la différence Vn moins Un s'écrit A sur Un moins Un. Elle admet pour limite, lorsque n tend vers plus l'infini, la limite de Vn moins Un, c'est la limite de A sur Un moins Un, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors on sait que Un converge vers racine de A, ça nous donne A sur racine de A moins racine de A, et c'est bien la limite 0. Par conséquent, Un et Vn sont bien adjacentes. Je vous remercie.